Bonjour, je suis Raoul Kedi. Bienvenue chez moi. Welcome to my life. Le matin, commence la journée avec un bon verre d'eau. Avant de partir. À votre santé. Il faut boire de l'eau, c'est bon pour la santé. Tu sais, ça aide pour la digestion, ça met en forme et il faut, naturellement, le corps a besoin de beaucoup d'eau. Moi, je suis un ancien militaire, donc je connais la valeur de l'eau dans le corps. Aujourd'hui, c'est la deuxième journée du Houston Africa Energy Summit, organisé par le maire de Houston, dans lequel nous essayons de promouvoir les investissements, les opportunités d'affaires entre l'Afrique et Houston. Et il y a des ministres, des présidents qui sont là. Donc aujourd'hui, on va pour le sommet, la deuxième journée. Hier, on a eu la première journée qui était Executive Roundtable. Et aujourd'hui, c'est la deuxième de soir, c'est le gala pour célébrer cette relation qui est en train d'être construite. Déjà, je suis dans le advisory board à la mairie du maire. J'ai été nommé par le maire et approuvé par le City Council comme conseiller à la mairie pour les opportunités d'affaires. Le conseil de la mairie pour les opportunités d'affaires, c'est City of Houston Office of Business Opportunity. J'ai été nommé le 24 mars 2021 et approuvé en session et je suis à mon deuxième mandat. Donc ici, j'ai fait l'armée américaine, c'est toutes mes décorations de l'armée, aussi le drapeau camerounais parce que je suis camerounais d'origine, les États-Unis, ma deuxième patrie. Ici, c'est les coins dans l'armée, ça c'est mes écouteurs quand j'étais en Irak, mon drapeau quand j'étais en Irak, mon chapelet quand j'étais en Irak. Tout ça, c'est mes gardes. Ici, aussi décoration de l'armée. Ici, c'est l'état du Sénat du Texas qui m'a décoré. J'ai mis ça, vous pouvez voir, Texas Senate avec les sceaux. Pareil pour l'armée. Maintenant, ici, tu as ma médaille que j'ai eue dans l'armée. Of course, la Vierge Marie, qui est au centre de notre vie. Ça, c'est une médaille de football quand j'étais dans l'armée. On a gagné un trophée de football. Ici, je suis sorti, j'ai gagné la course, le marathon. Pas le marathon, la longue distance pour l'armée, le 10 miles. Ça, c'est quand j'étais tout bébé. Et ici, c'est la médaille aussi de l'armée. Maintenant, ici, tu as la décoration par la mairie lors de Business Beyond Summit, dont j'ai été la personne qui a conçu le projet pour la mairie pour faciliter les échanges entre l'Afrique. J'ai conçu ça en mai pour la mairie en tant que conseiller pour les affaires opportunités dans ce bureau de la mairie. Ça, c'est aussi le Congrès américain qui m'a décerné ça pour le travail que je fais entre l'Afrique et les États-Unis. Et aussi, c'est ça, pareil pour le Congrès américain. Ici, c'est avec le président Faure Gnassingbé du Togo. Ça, c'était à New York lors d'un dîner et que j'ai rencontré. Ici, c'est le secrétaire d'État, l'ancien secrétaire d'État américain, John Kerry, qui est aujourd'hui conseiller pour Special Envoy for Climate Change pour le président Biden. Obviously, tout le monde connaît John Kerry qui a été candidat à la présidentielle. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, qui a en ce moment, avec qui il travaille durant sa campagne. Hillary Clinton, 2016, dans sa campagne, le président Sassou Nguesso, président Alpha Condé, Econ, 2014, sommet États-Unis, le président Ali Bongo Gabon, lorsque j'ai amené une délégation, Chris Paul, la star de basket, Draymond Green, Embiid, Luc Babouté, mon partenaire dont j'ai été aussi le manager, dont je suis toujours, et les amis Capella, président Kaboé du Burkina Faso, c'est un président bien sûr, bon ça c'est à la mairie. Le Taste of Africa Gala que j'ai organisé, c'est le président Alpha Condé quand j'ai organisé, lors d'un discours à la mairie, lors d'un discours
Le discours que j'avais donné à Baker University. Donc, Rice University, Baker Publics. Ok, septembre 2022, à Douala, à la mairie, lorsque j'ai amené la vice-maire de Houston au Cameroun, école avec qui j'ai travaillé, à Chantilly, dont j'ai rencontré pour un dîner avec des amis, Steph Curry, NBA, Kevin Durant, NBA, Samuel Eto'o, bien sûr, Camerounais, à Turquie, lors du gala de la fondation avec qui j'ai travaillé. Ça, c'est à la mairie. Ça, c'est le maire de Houston. Luc Van Bouté, le basketteur. Travis Scott, le rappeur avec qui j'ai travaillé. Alright, come on, let's go. I said what I call the OG. This is the OG, one of the international men. So, ça c'est quelqu'un avec qui je travaille beaucoup et qui connaît un Américain du système de l'Afrique. On va le make sure. Yeah, aujourd'hui, c'est le Houston Africa Energy Summit sur le sommet. Et la deuxième journée, il y a les ministres qui sont en train de faire les panels. Et c'est en train d'avancer. Vous pouvez venir, je vais vous montrer. Nous avons travaillé depuis les mois derniers avec la mairie pour pouvoir arriver sur aujourd'hui. Donc, thank you. Donc, comme vous voyez, il y a le panel. Ça, c'est le panel ministériel. On a le panel ministériel, on a les ministres qui sont en train de parler. Il y a le ministre du Congo, le Zambie, l'Ouganda. Il y a tous les ministres de l'énergie qui sont. En fait, c'est de savoir jouer le pont, comme on l'a dit tout à l'heure, le pont, de savoir être disponible pour les gens, c'est d'avoir un bon réseau, de savoir construire les relations avec les gens, d'apporter leurs besoins. Parce que toutes les compagnies ont toujours quelqu'un, ce qu'on appelle le chargé des relations gouvernementales, ou bien officiellement comme ça qu'on le fait. Il faut savoir créer un réseau et de savoir que vous pouvez apporter les ressources dont, entre guillemets, ton client a besoin. Dans les événements comme ça, on en fait, on est pratiquement à une vingtaine. Il y en a d'entre c'est personnellement avec Rock International qui est ma compagnie, comme les missions économiques, des galas, des réceptions dont on fait. Et maintenant avec la mairie en partenariat. Donc on se retrouve pratiquement à une vingtaine dont on fait comme ça par année. La vie déjà c'est un combat. Quand on entend un combat, ça veut dire qu'on est soldat, ça veut dire que chaque jour qu'on se lève, on a des nouveaux objectifs à atteindre. Et ces objectifs, c'est un combat pour les atteindre. Donc, il n'y a vraiment pas un bon, mais il y a juste certains trucs qu'on prend de l'armée pour aller dans la vie. Il y a la discipline qui est d'abord naturellement, ce qu'on a, mais aussi la discipline qu'on a créée dans l'armée qui fait qu'on voit les choses autrement. Avec l'armée, on voit les choses. Quand tu as fait l'armée, quand tu as fait la guerre, tu vois les choses autrement. Tu as une certaine idée de rendre la vie aussi simple que possible parce que quand tu sais que ta vie a été en danger pendant un certain temps et que tu sais qu'à tout moment tu peux perdre ta vie, tu as touché la réalité du doigt, tu regardes la vie différemment. Et ça, ce sont des choses qu'on prend de l'armée et qu'on apporte dans la vie active. Bon, déjà, 10 ans avant d'être soldat, ce que je fais aujourd'hui, ça a toujours été ma passion. J'ai toujours aimé les affaires, j'ai voulu être cette personne. L'armée, pour moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était une opportunité que j'ai saisie et qui aujourd'hui m'ouvre les portes toujours et qui continue à le faire. Maintenant, aujourd'hui, je me retrouve dans une position où, comme tu as dit tout à l'heure, The Bridge, c'est un nom qu'on m'a donné.
C'est pas moi qui me suis donné le nom. On m'appelle le bridge, le pont. Beaucoup de personnes, parce que je suis retrouvé dans une position où je joue beaucoup ce connecteur entre beaucoup de gens de l'Afrique et les États-Unis. Donc, c'est tout cet assemblage qui fait le truc. Quoi. Bonne question, parce que les gens confondent souvent les choses en pensant que c'est aussi facile ou bien qu'il faut nécessairement appartenir à des clans ou bien des clans secrets pour le faire. Mais naturellement, c'est des choses qui sont faisables. Mais faisables, il faudrait qu'on consacre du temps et des finances. Je prends l'exemple, moi, pour arriver à ce Canada Day dont tu as mentionné, il y a des événements où il fallait aller qui sont payants. J'ai payé 2900 plusieurs fois, 2900 $. Je veux dire qu'il y a pratiquement près de 2 millions pour être dans une salle juste pour manger avec des gens. J'ai payé 400, 500 $ juste pour j'ai fait des sacrifices. Vous voyez? Mais parce que quand je constate qu'il y a des événements, comme par exemple ceci, ce genre d'événement qui a de bonnes plateformes et qu'il faut payer, je vais faire des. C'est pas que le prix, même si le prix est grand, le montant est grand pour payer le ticket, mais je vais faire des sacrifices parce que je sais où je vais en venir. Je vais payer 2900 $ pour aller dans une salle m'asseoir, rencontrer des gens dont j'ai besoin de rencontrer. Et puis maintenant, vous allez remarquer qu'une fois que vous avez mis le pied dans ce milieu et que je rencontre aujourd'hui Dan, demain Dan va m'inviter à un événement qui est avec son milieu et je vais rencontrer Pierre, Pierre va m'inviter à un événement qui est dans son milieu, je vais rencontrer Stanley qui va m'inviter, je vais rencontrer, je ne sais pas trop, il y a beaucoup en fait. En fait, une fois que vous êtes dedans, c'est comme ça que ça continue à se faire. On vient à ces événements, on rencontre les gens. Mais le plus important, c'est ce qui se passe après l'événement. J'aime souvent dire en anglais, no connection is compared to the follow-up. Ce qui veut dire en français, la relation avec quelqu'un n'est pas complète si vous ne l'avez pas revu. Vous allez prendre beaucoup de cartes de visite ici. Mais après, qu'est-ce que vous faites avec? Si vous rentrez, vous déposez juste à la maison. Non, moi, ce que je fais, et ce que je faisais, même beaucoup avant d'arriver, c'est que je prenais les cartes de visite à l'événement. Quand je rentre, je recherche chacun, je regarde, et puis je demande un rendez-vous. Je viens demander un rendez-vous, voici ce que je fais. J'ai toujours dit aux gens, dans la vie, même si vous rencontrez l'homme le plus riche du monde, même si vous rencontrez l'homme le plus connecté du monde, il a toujours un problème, il a toujours des besoins. Et il faut savoir, si Aliko Dangote arrive ici, il y a 1001 personnes qui vont vouloir demander des trucs à Aliko Dangote. Moi, ce n'est pas ce que je fais. Si je rencontre Aliko Dangote ici, je vais plutôt chercher à savoir ce que Ali Dangote a besoin. Et je vais faire. Parfois, je ne vais même pas lui demander. Je vais essayer d'appeler, je vais dire voici, voilà ça, voilà ça. Et c'est ce qui a fait mon succès dans ce domaine aujourd'hui où j'ai réussi à me construire ce carrière en Afrique. J'ai travaillé avec un président. J'ai rencontré un président où on m'a appelé pour organiser sa visite ici à Houston. J'ai organisé la visite. Les gens me disaient non, il faut lui demander le contrat de ci, il faut lui demander de ça. Je n'ai jamais fait ça. Mais par contre, je prenais le téléphone, je l'appelle, je dis voilà, j'ai vu telle chose dans ton pays, je pense que tu peux faire ci, je pense que tu peux faire ça. Et un jour, j'ai voyagé, je suis arrivé dans son pays. Je lui ai dit, il m'appelait Fiston. Il m'appelle Fiston en fait. Je suis venu, j'ai dit papa, je pense que ici, tu dois faire ceci, tu dois améliorer ta communication, tu dois améliorer ci et ça. Il a pris le téléphone, il m'a regardé, il m'a dit, ça prouve que tu es mon fils. Il a pris le téléphone, il a appelé les tendances à la présidence, il a appelé tous les gens de la présidence, on a demandé d'arranger. Et puis on a pris la relation d'un niveau. Je serais venu comme beaucoup en train de demander, qui me disaient bien sûr, demande le contrat de ci, demande le contrat de ça. J'ai dit non. Il faut savoir être utile pour la personne avant de demander. Et quand tu vas comprendre que quand tu rencontres quelqu'un, la première des choses qu'il faut faire, c'est de savoir ce que tu apportes à la personne. Il faut apporter d'abord. Et une fois que vous allez voir que vous allez apporter, c'est là où vous allez rentrer en contact avec la personne et vous allez construire une bonne relation. Ça, c'est le conseil que je donne aux gens. La première chose, avant de donner le message, parlons d'immigration. J'ai souvent l'habitude de dire aux jeunes, si vous avez une bonne situation dans votre pays où vous vous trouvez, ça ne vaut pas la peine de laisser tomber ça pour venir ici. Beaucoup sont passés par là. Et le message aussi, cherchez à avoir une immigration légale. Il ne faut pas passer par la mer et tout le reste, machin, pour arriver. Cherchez à avoir une immigration légale. Maintenant, quand on regarde aujourd'hui, la jeunesse est le futur d'un pays.
Les choses sont en train de changer en Afrique progressivement. Et cette jeunesse est en train de venir en Occident chercher les opportunités. Vous savez, la vie, c'est les étapes. La vie, c'est la patience. Quand on arrive dans les pays comme les États-Unis, il ne faut pas être pressé d'arriver au niveau ou de vivre une vie qu'on ne peut pas. C'est de savoir qu'aujourd'hui, je vais laver les assiettes, je vais changer les roues, comme Raoul qui dit que j'ai fait. Quand je suis arrivé, je lavais les roues, je changeais les roues de voiture, je lavais les voitures et tous les autres petits boulots. Mais j'avais un objectif à atteindre. C'est de savoir qu'il y a cette étape. Tu dois vivre, tu dois traverser cette étape, mais tu as l'objectif, tu es fixé sur l'objectif. Ces boulots que tu fais, ces petits boulots que tu fais, ce n'est qu'un chemin à ça. Et de ne pas se lancer dans des choses dont on pense qu'on ne peut pas supporter. Donc, je pense que la jeunesse qui arrive aux États-Unis, qui arrive en Europe, qui arrive partout dans ces pays, déjà essayer de savoir qu'on est là pour se battre. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, aujourd'hui, on va vous parler d'aide gouvernementale, machin, investissement et tout le reste, alors qu'on peut faire. Moi, je demande à ceux qui sont dans la diaspora, il y en a qui sont nombreux, qui font 50 ans, 20 ans, 10 ans, qui peuvent rentrer dans leur pays, mais qui refusent de le faire en disant qu'ils attendent que le système change. Le système ne va pas changer un matin. Et même si le système change, ce n'est pas en restant 10 ans dehors. Je pense que c'est bien pour nous autres jeunes de la diaspora de venir ici, apprendre, voir ce qui se fait ici, afin de rentrer dans nos pays. En Afrique, il ne faut pas toujours attendre le gouvernement. Il y a des choses qui sont capables d'être faites sans l'apport du gouvernement. Il y a beaucoup qui créent des concepts, qui voient des concepts ici de restaurants, qui rentrent, qui le font. Il y a des gens, moi je dis souvent, il y a des enfants dans leur pays, dans nos pays en Afrique, qui n'arrivent pas à payer la pension. Donc nous, on peut le faire. De dire peut-être chaque année, je peux scolariser 2 enfants. Je peux aller dans mon école primaire où j'étais avant, je peux mettre de la peinture, je peux acheter 2 bancs. Un banc, une craie, un stylo, ça aide au développement de cette région. Et chacun de nous peut faire sans attendre le gouvernement comme excuse. Vous voyez, donc je conseille à tous ceux d'apprendre et de rentrer, d'implémenter, de rentrer à la maison. Si vous avez l'opportunité, je sais qu'il y a beaucoup qui ne peuvent pas rentrer par rapport à certaines conditions, mais si tout se met en place et que vous avez vraiment l'opportunité de partir, rentrez, regardez, et au fur et à mesure, vous voyez ce que vous faites quand vous rentrez. Si vous voyez qu'est-ce que vous pouvez faire là-bas, vous voyez si dans une école, vous pouvez offrir des crèves, ça va aider. Avec ça, je suis certain que l'Afrique va se développer. Les gens ont tendance à dire l'Afrique c'est le futur. L'Afrique c'est pas le futur. Parce qu'on a toutes les ressources qu'il faut. Tous ces gens viennent en Afrique pour chercher les ressources. Et ces ressources naturelles, on n'a pas la technologie. Maintenant, on peut venir chez les Blancs, en Occident, apprendre cette technologie et développer chez nous. C'est le moment et tous les Africains, on doit se lever, on doit changer chez nous. Ça fait plaisir de voir une télé comme Amérique Francophone TV, qui est nouvelle, qui est en train de faire de belles choses déjà. Et on ne peut qu'encourager. Je pense que c'est un jour nouveau qui se lève. Je pense que ce n'est pas les médias comme vous qui peuvent montrer aux gens les opportunités, qui peuvent changer comment les gens pensent l'Afrique. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que l'Afrique, il n'y a que des lions. Il y a des gens qui pensent qu'en Afrique, il n'y a que la boue. Ils ne savent pas qu'on peut acheter un bon bout de pain. Et ça passe par les médias. C'est parce que les médias occidentaux ne montrent que cette image de l'Afrique. Et je pense qu'avec les médias aujourd'hui comme Amérique Francophone TV, ça sera à vous de changer les trucs, de donner la bonne information et le bon côté de l'Afrique. Et tous ensemble, on peut faire des bonnes choses, on peut donner une bonne image à l'Afrique, on peut s'unir, parce que ça c'est le mot-clé. Il faut s'unir en tant qu'Africains, chacun dans son domaine. On sait qu'il y a les médias, on sait qu'il y a les lobbies, on sait qu'il y a les ingénieurs, tous ensemble en un seul pot. On peut changer les choses. Là, on vit à Amérique Francophone TV et beaucoup de bonnes choses.